je suis en joie de faire enfin cette vidéo. Enfin! Ben, je suis entendante, j'ai une voix. Non, elle est pas moche. Non, non, c'est pas. En fait, il y a plusieurs années, j'ai fait une vidéo pour dire merci. Merci à la langue des signes, tout ce que ça m'apporte aux personnes sourdes. Mais je l'ai faite en langue des signes. Donc en fait, il n'y a que les personnes qui signent qui comprennent. Du coup, j'aimerais bien la faire aussi pour les personnes qui ne signent pas, qui entendent et qui lisent. Oh, allez, viens! Je suis Blandine, entendante profonde. J'ai appris la langue des signes à mes 20 ans. Et depuis, j'évolue, j'ai plongé dans cette culture sourde et je travaille dans ce monde signant. J'ai d'abord été professeur pour enfants sourds, puis journaliste à Mediapi. Et ensuite, là, je propose des stages en langue des signes de développement personnel. Et donc, parfois, il y a des amis, peut-être qui aimeraient bien participer à mes stages, qui me disent, mais propose des stages pour les gens qui signent pas, en fait. Et j'y prends. Et il y a même un ami à moi qui a grandi dans une famille sourde, lui-même entendant, qui ne comprend pas pourquoi moi, je fais tout ça. Donc j'avais envie de vous partager cette magie que moi je vis. Et c'est une petite anecdote que j'ai envie de vous partager. Un jour j'étais en stage et dans mes stages, la règle c'est, donc tout le monde peut venir si on parle la langue des signes, et ça, même sur les temps de midi ou du soir, personne ne vocalise. C'est un stage en langue des signes. Et il y avait mon assistante qui était là, qui elle est entendante, qui faisait la vaisselle. Il y avait tout le monde au milieu et moi j'avais besoin de lui dire quelque chose. Et du coup, ben, j'ai parlé. Oui, j'ai mis ma règle un peu de côté et j'ai parlé. Parce que j'avais la flemme d'aller à son côté, de lui toucher l'épaule, d'attendre qu'elle me regarde pour pouvoir lui dire les infos. Et là, en fait, ça m'a frappée. Quand je vocalise, alors qu'elle est concentrée à faire sa vaisselle, elle n'a pas le choix de m'entendre. Son oreille ne peut pas se fermer. Et peut-être qu'elle n'avait pas envie de m'écouter à ce moment-là. Mais par flemme, eh ben, le son, c'est plus pratique. Alors oui, la langue des signes, ça force à une certaine patience, ça force à un rythme. C'est pas forcément économique, c'est pas toujours pratique. Par contre, c'est écologique. Parce que si je veux parler à quelqu'un, si je veux m'adresser à quelqu'un, ben, je suis obligée d'attendre qu'il me regarde. Et ça induit des interactions plus propres. Mais oui, dans les conférences par exemple. Dans une conférence, il y a une personne sur scène et il y a une assemblée. Et quand quelqu'un veut poser une question, il doit se lever, aller sur la scène et poser cette question pour être visible de tous. Parce que sinon, il faudrait que tout le monde tourne la tête tout le temps et ça ne marcherait pas. Et ça induit de devoir attendre un peu qu'elle se déplace, qu'elle retourne à sa place. Moi, j'adore ça. J'adore avoir le temps d'entendre, le temps de réfléchir. Pardon, je t'ai coupé un peu la parole.
Typiquement, c'est bien ça. À table, par exemple, très souvent sur des repas, dans des familles ou avec des amis, on peut se permettre avec sa voix de couper et de récupérer l'attention. Et parfois, c'est très difficile d'intervenir dans un groupe. C'est qui parlera plus fort. Et se couper la parole, c'est assez, pour certaines personnes, usuel, habituel. Et ça, en langue des signes, ça se voit tout de suite si je coupe la parole. Et je ne suis pas sûre que j'arrive à attirer tous les regards vers moi. Donc si j'ai envie de prendre la parole dans un groupe, je dois attendre que la personne ait fini son récit. Et solliciter les regards de tout le monde. Et il y a une attention beaucoup plus douce et agréable. Alors oui, les échanges sont plus doux et plus propres. Et avec les sourds aveugles, mais quel délice! Oui, c'est contraignant, il faut faire attention à la lumière, au contre-jour, aux habits, à la place. Et quand la communication commence, je goûte cette qualité de présence. Et quelle ingéniosité! Quelle ingéniosité d'utiliser son corps pour pouvoir se décrire des situations, tous ces petits codes tellement riches. Cette altérité me fascine. Des petits secrets? Ah, ok. C'est vrai, quand j'ai besoin de me livrer, j'aime pas écrire. Par contre, je me filme et je signe. Ça me fait des traces de choses dont j'ai envie de me rappeler. Et qu'en plus, certains de mes proches ne peuvent pas comprendre. Un grand merci à toutes les personnes qui parlent cette langue. Merci aux personnes sourdes d'exister. Merci à cette culture sourde avec un grand S. Et à toutes les personnes non signantes, entendant tout sourd. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie, que je vous encourage à aller voir des pièces de théâtre bilingues, à IVT à Paris, à Toulouse, à Lyon, à participer à des événements dans des bibliothèques, peut-être vous inscrire à un cours de yoga avec une professeure sourde, vous abonner à Mediapi, n'hésitez pas. Et tous ces événements en langue des signes sont regroupés sur une plateforme Agenda LSF. Alors peut-être qu'au début vous ne comprendrez pas tout et encore. Mais peut-être qu'on s'y croisera. Au plaisir.